La dernière fois sur mon TikTok, je parlais de confiance en soi au basket. Je disais que j'en ferais une vidéo sur YouTube et la voici. Chose promis, chose due, une vidéo sur YouTube pour comment avoir confiance en soi dans le sport et plus spécifiquement au basket. Moi, c'était HM. Je fais des vidéos sur YouTube et TikTok sur le basket et comment s'y améliorer. Si tu veux me rejoindre sur TikTok, voici mon pseudo. Là-bas, je fais des vidéos plus courtes et plus souvent. Maintenant, la partie est terminée, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Pour moi, le fait de croire en la capacité à quelqu'un pour aider ou pour ses objectifs. Et donc, on va dire que, pour faire simple, on va dire que la confiance, c'est le fait de croire en quelqu'un. Donc la confiance en soi, c'est le fait de croire en soi-même. Et c'est quelque chose d'ultra important au basket, car sans confiance en soi, tu ne pourras pas exploiter tes capacités. La dernière fois sur mon TikTok, j'avais dit que la première fois qu'on m'a passé la balle, je l'avais tout de suite repassé à quelqu'un d'autre et je n'avais pas compris pourquoi sur le coup. Et maintenant je sais pourquoi, c'est parce que j'avais pas confiance en mes capacités. Et dans un sens, c'est normal. J'avais à peine commencé le basket, je savais même pas mettre un panier et j'avais peur de perdre la balle. Donc je l'ai donné à quelqu'un de plus athlétique que moi, qui savait mieux jouer. Pour ne pas subir la potentielle erreur que j'aurais pu faire. Ça peut paraître logique. Donner la balle à quelqu'un d'autre, ça nous enlève en plus une pression et ça nous donne plus de pourcentage de chances de marquer un point ou de faire une bonne action. Ça, tu dois l'enlever de ta tête. Ça va détruire ta progression au basket et c'est absolument pas ça que tu dois penser. Oui, c'est vrai, un fort va plus facilement mettre un panier que toi. Mais si tu n'essaies pas de marquer toi-même, comment tu vas apprendre? Je vois souvent des basketteurs sur TikTok qui disent que le meilleur moyen de progresser au basket, c'est de jouer contre plus fort que soi. Oui, en effet, je vais pas remettre ça en question, même moi j'ai appris grâce à ça. Sauf qu'ils oublient tous de mentionner un détail. Oui, si t'es en 1v1 contre plus fort que toi, tu seras obligé de prendre la balle, de faire ton action et d'apprendre. Si tu joues en équipe dans un club par exemple, et qu'ils sont tous plus forts que toi et toi t'es nul. Évidemment qu'il ne faut pas te passer la balle, ou très rarement, tu vois. Et toi, même s'ils te donnent la balle, tu auras le réflexe de leur donner la balle parce qu'ils sont plus forts que toi. Donc là, c'est déjà l'étape 1. Commence à devenir plus fort, améliore-toi. Étonnamment, il faut être fort pour jouer contre des forts. Donc bon, il n'y a pas 36 000 solutions pour devenir plus fort. Soit tu fais comme moi, tu apprends les bases sur YouTube et puis après perfectionnement de tes bases, tu rejoins un club pour voir tout ce qui est tactique, collectif, les passes et tout. Soit en étant très jeune, 8-7 ans, tu rejoins un club en U8, je pense que ça doit exister. Et tu apprends tout avec eux, que ce soit les passes, les dribbles, les bases et en équipe. Mais si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes déjà assez vieux pour ne pas pouvoir vous permettre la deuxième solution. Donc je vais plus m'attarder sur la première solution. Mais la deuxième solution n'est pas oubliée pour vos petits frères ou vos enfants peut-être. Bon, si tu veux de bons entraînements sur YouTube, je te conseille Handle Your Game et Coach Matisse. Voilà, c'est avec eux que j'ai appris. Ils donnent de super conseils. Et Coach Matisse, lui, c'est vraiment un crack. Parce que c'était un ancien joueur de Spire Academy, l'une des très nombreuses universités de basket aux États-Unis. Et c'est l'une des plus impressionnantes. Et il était dans cette équipe et il a pu apprendre avec eux et nous enseigner tout ce qu'il a appris dans cette chaîne YouTube. Et ça, c'est un petit conseil de ma part. Commence à te muscler sérieusement, vraiment. Ne sois pas un bodybuilder ultra musclé et tout, mais essaye de te solidifier. De prendre peut-être un peu de poids si t'es queuse ou de perdre du poids si t'es un peu gros. Et comme moi, j'ai un peu de bide. Mais voilà, commence à travailler ton physique. Et surtout, ça c'est à pas prendre avec des pincettes. Travaille énormément ton explosivité, mais vraiment. C'est vraiment un game changer de travailler son explosivité. Et tu vas devoir t'habituer à entendre ce mot si tu veux jouer au basket. Tu pourras dunker, bon je parle de dunker, mais là on est encore débutant. Tu seras plus rapide, tu pourras sauter plus haut, tu auras une meilleure défense, une meilleure attaque. Bref, vraiment travaille ton explosivité. Et pour ça, il y a des exercices sur YouTube, ou peut-être même que tu en connais déjà. Ça s'apparente au squat, au fente bulgare. Bref, c'est très simple de trouver des exercices d'explosivité sur YouTube. Mais il faut juste savoir quoi travailler et ne pas prendre tous les exercices qu'on voit. Voilà, tu t'es entraîné pendant quelques mois, voire même un an, et tu veux essayer de jouer contre des gens. Sauf que tu as toujours peur d'avoir la balle en main. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que tu n'as pas essayé ton niveau avant de jouer. Deuxième étape, croque la balle. Oui, ça paraît étonnant, mais quand tu réfléchis un peu, il n'y a pas 36 000 solutions pour savoir si tu es devenu bon. Il faut prendre la balle, essayer des choses, malgré les chances de faire de la merde. Évidemment, ça va frustrer tes coéquipiers, donc fais pas le rat, passe un peu quand même, mais essaye le plus possible de croquer la balle et d'essayer de marquer. Comme ça tu pourras toi-même savoir si tu mérites d'avoir le ballon ou si tu dois passer à quelqu'un d'autre. Et enfin, la dernière étape, recommence. Oui, au basket, il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et c'est par ce processus que tu peux avoir confiance en soi et devenir un meilleur basketteur. Plus tu es fort, plus tu vas pouvoir marquer. Mais plus tu fais d'erreurs, plus tu vas devoir passer aux autres. Et plus tu vas devoir passer aux autres, plus tu dois t'améliorer. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Et avec l'expérience, tu pourras savoir dans quelle situation tu dois passer la balle et dans lesquelles tu dois prendre les devants. Et je te parle même pas de club où tu vas devoir passer la balle pour ensuite la re-avoir et marquer et passer peut-être encore. Bref, toi pour l'instant, t'en es pas encore là. Alors juste continue à répéter mon processus encore et encore jusqu'à
tu trouves que tu t'es assez amélioré et que tu as enfin confiance en toi dans ton jeu. Avec les deux conseils que je t'ai donnés, tu pourras enfin arrêter de stresser quand tu as la balle en main et tu pourras enfin exploiter ton potentiel que je suis sûr est très grand. Abonne-toi à mon YouTube et à mon TikTok, toi ça t'aide et moi ça me motive.